Ok. Donc là, nous sommes effectivement en Matthieu 5, versets 13 à 16. Mais, So we are in Matthew 5, verse 13 to 16. et là, nous continuons en fait les béatitudes. Et donc, dans cette partie du texte que nous allons lire ensemble, nous allons voir en fait finalement combien les enseignements de ce jour sont riches. So we're going to continue our study and see how rich are the teaching. Donc, je vais juste relire les premiers passages en français, mais je vous inviterai, pour ceux qui veulent le faire, notamment en ligne, en anglais, à pouvoir suivre aussi la version anglaise. Donc, Matthieu 5. So we're going to read the passage and we invite you to follow up in your Bible. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et là, on arrive sur le passage du jour. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la parole du Seigneur. Ok. Alors maintenant, lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, So when we meet someone for the first time, une des premières questions qu'on pose, c'est « Qui es-tu » ? one of the first questions is, who are you? Et la plupart du temps, la réponse, elle est assez immédiate. C'est « Je suis professeur, je suis ingénieur, je suis architecte, je suis entrepreneur. » And usually the first answer is I'm a teacher, or I'm an engineer, I'm an entrepreneur. Mais c'est vrai que dans notre culture, on a souvent tendance à confondre l'identité avec l'activité aussi. So in our culture, we often confuse identity with activity. Mais ce que nous faisons ne dit pas toujours qui nous sommes réellement. But what we do doesn't often reveal who we are. C'est ce qu'on peut appeler justement l'identité physique. And this is what we call our physical identity. C'est celle que le monde voit, c'est celle que notre CV va afficher. That's what the world can see, what we have in our resume. Elle peut être vraie, oui, mais elle est temporaire et elle est limitée surtout. And it may be true, but it is temporary and limited. Elle ne capture pas toute l'histoire qui nous concerne. And it does not tell the whole story. Et d'ailleurs, il existe une identité spirituelle qui est bien plus profonde, bien plus durable aussi d'ailleurs. And there is a spiritual identity that is much deeper and more enduring. Et c'est celle que Dieu seul peut révéler. And that is what only God can reveal. Et c'est précisément cette identité que Jésus met en avant quand il dit à ses disciples, dans le verset qu'on vient de lire, dans les versets qu'on vient de lire, And this is precisely this identity that Jesus highlights when he tells his disciples the verses we read. vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. When Jesus says, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Ce n'est pas une mission qui est donnée à des gens anonymes, des gens qui n'ont pas de nom. This is not a mission assigned to nameless people. C'est plutôt une identité
qui est révélée par le regard du Christ. It is an identity which is revealed by the gaze of the Christ. Alors, avant de dire ce que nous devons faire, Jésus déclare d'abord qui nous sommes. And before telling what we must do, Jesus declares who we are. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble à travers trois idées fondées sur la déclaration de Jésus. And this is what we are going to explore together through these three ideas based on the declaration of Jesus. Alors la première, c'est vous êtes. Donc c'est une identité qui est déclarée, qui est reçue, qui est révélée par Christ lui-même. And the first idea is you are, an identity declared, received and revealed by Christ himself. La deuxième, c'est le sel et la lumière. Donc ces deux images puissantes de notre impact dans un monde, dans la décomposition, un peu aussi. Le terme est fort, mais on y reviendra. Et l'obscurité. So second one is salt and light, which are two powerful images in a world impacted by decay and darkness. Et un don, la troisième partie, c'est un don et un appel. On a une identité qui est donnée, qui est offerte, mais qui nous appelle à une vie de rayonnement, une vie d'engagement. And the third one is a gift and a calling, an identity that is freely given to us, but a calling for our life, a life of commitment and radiance. Alors, dans toutes les parties, on va à chaque fois revenir sur le sel et la lumière. And in all these parts, we're going to come back to salt and light. Alors, premièrement, donc Jésus ne dit pas « essayez de devenir le sel » ou « efforcez-vous d'être la lumière ». And Jesus does not say, try to become salt or strive to be the light, Il déclare « vous êtes ». but he says, you are. En fait, c'est vraiment une réalité présente. C'est pas une promesse avec des conditions derrière. This is not conditional. This is a present reality. C'est vraiment, on est dans l'identité donc spirituelle, comme j'évoquais avant, qui est révélée, qui est affirmée par Jésus. And it is a spiritual identity which is revealed and affirmed by Christ. Et c'est vrai que Jésus parle à ceux qui le suivent, à ceux qu'il connaît, à ceux qui le reconnaissent. And it's true, Jesus is speaking to people who follow him, know him and recognize. Et cette déclaration de Jésus, qui est puissante, hein, on retrouve dans l'Écriture, on va le lire juste après. And this powerful declaration echoes through scripture. On la retrouve déjà dans l'histoire avec Gédéon, quand Dieu a dit à Gédéon, alors qu'il se cache dans la peur, And we can see it in the story of the Gideon, when Gideon is hiding because he's afraid. voilà. Donc en Juge chapitre 6, verset 12, quand il est écrit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». When the Lord is saying to Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Gédéon avait peur, il était caché comme les autres. Et Dieu l'appelle « vaillant héros ». Gideon was afraid, he was hiding, but God is calling him mighty warrior. Avant même qu'il ait commencé à combattre, hein, And it's even before he starts the battle. Dieu va nommer en lui une identité nouvelle. God is naming in him a new identity. Donc de la même manière, Dieu affirme votre identité avant que vous soyez en action d'ailleurs. And likewise, God affirms your identity before your actions. Et c'est grâce à cette identité-là que l'action sera produite derrière. And it's because of this identity that you can produce actions. Et en fait, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans effectivement Jean Calvin, on y reviendra après, mais Jean Calvin qui disait le Seigneur ne se contente pas de nous commander de briller. Il dit que nous sommes lumière afin que le devoir découle du don. And we can see that also in John Calvin when he says the Lord does not merely command us to shine, he says we are light, so that duty flows from the gift. Et d'ailleurs, on voit que notre mission découle de ce que justement nous sommes en Christ. And our mission flows from who we are in Christ. Et c'est complètement l'inverse du modèle dans le monde qui nous dit fais d'abord quelque chose, prouve-toi déjà,
et tu deviendras quelqu'un. And this is reverse the opposite of the world's model, which says that do something, prove yourself, and then you'll become someone. Mais Dieu, il dit l'inverse. Il dit tu es, d'abord, alors vis comme tel maintenant. But God says you are, so now live accordingly. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver dans ce qu'écrit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 9. And we can see this in scripture with Peter when he says in 1 Peter chapter 2 verse 9, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. C'est une vérité que le monde spirituel reconnaît aussi. And this is also a truth that the world recognizes. Alors, moi j'ai très touché par Marc 5, versets 6 à 10, lorsque Jésus rencontre un homme qui était possédé. And I was impacted by Mark chapter 5, verse 6 to 10, when Jesus meets a demon-possessed man. Et dans ce passage qu'on peut lire rapidement, donc, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur », et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Mon nom est Légion ». Donc, dans ce passage, dans ce passage, en fait, effectivement, l'identité de Jésus, elle est connue du monde spirituel. In this passage, we can see that the identity of Jesus is known by the spiritual world. Et elle est reconnue même d'ailleurs. And it is recognized. Et quand Jésus, en fait, demande leur nom, ils répondent quoi ? Ils répondent « Mon nom, c'est Légion ». And when Jesus asks for their name, they say, "My name is Legion." Légion, pourquoi ? Parce qu'on est plusieurs. Because we are many. Donc c'est un nom vague, impersonnel, d'ailleurs, This is a vague, impersonal name. car en dehors de Dieu, en fait, finalement, quand on est loin de la présence de Dieu, il n'y a pas de véritable identité, d'ailleurs. Because outside of God, far from His presence, there is no true identity. D'ailleurs, c'est ce que souligne Jésus dans Matthieu 7, versets 22 à 23. And Jesus underscores this again in Matthew 7, verse 22 and 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » It says, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, then I will tell them plainly, I never knew you." Alors c'est vrai que ça envoie un message fort qui est que ceux qui ne vivent pas selon leur identité en Christ, même s'ils semblent actifs religieusement, sont inconnus de Dieu, en fait, sont inconnus du Seigneur. It shows that those who do not live according to their identity in Christ, even if they appear religiously active, are unknown to the Lord. Alors, notre identité n'est donc pas fondée sur nos œuvres, mais sur notre relation avec Jésus. So our identity is therefore not based on our works, but our relationship with Jesus. Et c'est cette relation-là qui nous donne le droit, la grâce, la puissance de vivre comme sel et lumière dans ce monde. And it is in this relationship that it is given to us the right of the grace and the power to live as salt and light in this world. Alors, on va passer maintenant à la partie 2. Et là, on voit que Jésus, maintenant, on va zoomer un tout petit peu sur les appellations sel et lumière. So let's go to the second idea. Et Jésus utilise deux images simples, mais percutantes. And Le sel et la lumière. Le sel et la lumière.
And Jesus uses two simple yet striking images, salt and light. Alors, ce n'est pas des métaphores poétiques, hein. Ce sont des descriptions de notre fonction dans le monde et donc de notre impact aussi. They are not poetic metaphors, they are descriptions of our function in the world and our impact in the world. Alors, le sel, alors, bien sûr, il était là pour préserver et donner du goût. Bien sûr, il est toujours là pour donner du goût, hein. And of course, like salt is here to give taste and to preserve food. Ouais, parce que c'est vrai que dans le monde antique, le sel servait à conserver les aliments. Parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur quand même, hein, donc il fallait bien trouver des solutions. In the ancient world, salt was used to preserve food in a world without refrigerators. Donc il empêchait la viande de pourrir, il empêchait la viande de se décomposer, le poisson aussi. Et c'est cette image-là que Jésus utilise en fait. It prevented meat from rotting and decaying, as well for the fish. So it is this image that Jesus uses. Et quand il nous dit « vous êtes le sel de la terre », ça signifie que la présence des enfants de Dieu va justement retarder la décomposition morale du monde. And when Jesus says you are the salt of the earth, this means that the presence of God's children delays the moral decay of the world. Vous avez jamais remarqué que quand vous étiez présent dans certains contextes, les gens n'évoquaient pas certains sujets? Have you noticed that when you're present in different groups, people will just restrain themselves from speaking of different subjects? Là où il y a des chrétiens fidèles, la grâce agit, la vérité subsiste et la corruption est ralentie. On n'a pas dit qu'elle disparaît, hein. On est dans le monde. When there are faithful Christians, grace is active, truth remains, and corruption is restrained. It doesn't disappear, but it is restrained. Alors c'est vrai que Jean Calvin avait expliqué ça de la manière suivante. Lorsque Christ appelle ses disciples sel de la terre, il signifie qu'ils doivent vivre de manière à préserver les autres de la corruption. So John Calvin explained that when Christ called his disciples the salt of the earth, he means that they must live in such a way to preserve others from corruption. Mais l'autre fonction du sel, le goût. But, Le sel n'a de valeur que s'il garde sa saveur aussi. but salt is only valuable if it retains its flavor. Sinon, il est inutile. Otherwise, it is useless. C'est d'ailleurs ce que dit clairement dans le verset, qui est dit dans le verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, alors à quoi lui rendra-t-on? Avec quoi lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien, selon être foulé aux pieds par les hommes. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything. Alors, je me suis permis d'aller chercher un peu ce que disait le pasteur Chuck Smith là-dessus. Et il va un peu plus loin. Il dit, Jésus disait à ses disciples, vous avez une influence sur le monde, une influence au niveau de la préservation. C'est vous qui le protégez. Mais là où la présence chrétienne décline, la société se détériore et finit par être détruite. And Pastor Chuck Smith goes even further, saying, Jesus was telling his disciples, you have an influence on the world, an influence of preservation. It's you who protect it. But where Christian presence declines, society deteriorates as well and ends up destroyed. Et il ajoutait que c'est pas simplement un enjeu moral, mais c'est un enjeu d'abord spirituel, profond. And he adds that this is not merely a moral issue, but a deep spiritual issue. Alors pourquoi? Parce que, comme disent Éphésiens 6, verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les ténèbres de ce monde, les ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. So we can see in Ephesians 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Et notre société, elle est marquée par la violence, la pornographie, l'égoïsme. Derrière tout ça, il y a un combat invisible.
And our society is marked by violence, pornography, selfishness. Behind all this, there is an invisible battle. Alors oui, effectivement, le sel que nous sommes, ce que le Seigneur a dit tu es, eh ben, c'est une arme de préservation, de sanctification dans ce monde. And the salt that we are, because that is what Jesus says, is a weapon of preservation and sanctification in this world. Alors, c'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. And it is not by our own strength, but by the Spirit of God. Ok. Alors maintenant, allons sur la lumière. Now let's see about the light. Parce que vous êtes la lumière du monde aussi. Because you are the light of the world. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. And a town built on a hill cannot be hidden. Alors la lumière révèle la vérité, va éclairer les ténèbres, va orienter ceux qui sont perdus justement. And light reveals the truth, illuminates darkness, guides the lost one. Et Jésus ne dit pas vous êtes la lumière de l'Église, mais la lumière du monde. And Jesus does not say you are the light of the church, but of the world. Et si ce n'était pas suffisant, il a rajouté encore, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, caché en fait. And it emphasizes, neither do people put light or a lamp under a bowl. Donc, le chrétien ne doit pas se cacher, il doit rayonner, pas pour sa propre gloire, mais pour que Dieu soit glorifié. So the Christian does not hide himself. He is called to shine, not for his own glory, but so that the glory of God may be glorified. Alors Calvin qui résumait en disant le but n'est pas de briller pour notre gloire, mais pour glorifier le Père. And Calvin summarizes this way. The goal is not to shine for our own glory, but to glorify the Father. Alors oui, revenons à ce que Jésus disait dans le verset effectivement 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. And let's go back to Matthew 5 verse 16. It is written, let your light shine so before men, so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alors, Chuck Smith avait aussi rajouté un avertissement en disant « Il est facile de faire des bonnes œuvres pour être vu, mais la lumière authentique renvoie à Dieu et pas à soi-même, normalement. » And Chuck Smith adds to this a warning. It is easy to do good deeds, just to be seen, but authentic light points back to God, not to our own self. Voilà. Et il dit que effectivement, il est possible de faire des bonnes œuvres pour attirer l'attention sur soi, mais Jésus nous appelle à vivre de manière à ce que seul Dieu soit glorifié. It is possible to do good deeds to attract attention to ourselves, but Jesus calls us to live in such a way that God receives the glory. Alors oui, dans un monde où on poste sur les réseaux sociaux ses œuvres, briller avec humilité, ça devient un témoignage finalement qui là rend gloire à Dieu. And in a world where people post their works on social media, shining with humility becomes an act of testimony that gives glory to God. Et rappelons-nous de ce que dit le psaume 115 là-dessus, dès le premier verset. Non, pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. And let's remember in Psalm 115 verse 1, from the beginning it is written, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and your faithfulness. Alors venons maintenant à effectivement le troisième chapitre, quand Jésus dit vous êtes le sel et la terre, de la terre, pardon, et vous êtes la lumière du monde. C'est pas seulement une affirmation sur ce que nous sommes, mais c'est aussi un appel à vivre en cohérence avec cette identité-là, justement. Cette identité qu'on a reçue. And let's go to the third idea. Like when Jesus says, you are the light, the salt of the earth, and you are the light of the world, he's not only affirming who we are, but he's also calling us to live in a coherent life with that identity. En fait, en premier lieu, être sel et lumière, c'est un don. C'est pas un titre
qu'on attribue ou qu'on s'attribue par mérite. So first, being salt and light is a gift. It's not something that we take for ourselves. Et c'est pas une fonction qu'on va effectivement à obtenir par compétence en fait. And it's not a title that we can earn. C'est un héritage spirituel qui est reçu en Christ parce que lui est le vrai sel et la véritable lumière du monde. And it is a spiritual inheritance received in Christ because He is the true salt and the true light of the world. Comme on peut le voir en Jean 8, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est Jésus, ça. And we can see this in John chapter 8, verse 12. Et il nous associe à lui par grâce, en fait. Par amour et grâce. And we are associated to God by His love and grace. Parce qu'en définitive, il a nommé son identité et il nomme aussi la nôtre, de la même manière. Because as He's giving His identity, He's also giving us our identity. D'ailleurs, il nous rappelle que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. En Jean 15, verset 16. And Jesus reminds us that you did not choose me, but I choose you. Et donc, si on est honnête, notre vocation, elle ne commence pas par notre décision, mais par son appel. So we can see in John 15, verse 16, that it is not from our decision, it is a calling from God. Yes. Et notre vocation ne commence pas par notre décision, mais par son appel. Yes. And our calling does not begin with our decision, but with His voice, His choice. Et cet appel-là, c'est celui qui nous engage et il nous invite à briller. And this divine choice carries an invitation to shine. Regardez le verset 16 de Matthieu 5. Que votre lumière brille, que votre vie soit digne de l'appel que vous avez reçu. C'est ce qu'on a en Éphésiens 4, verset 1. And we can see in Matthew, but also in Ephesians 4, verse 1, let your light shine, live a life worthy of the calling you have received. Alors ça nous conduit naturellement à une deuxième réalité. C'est que notre identité, elle appelle à quelque chose qui devient visible, une incarnation visible. So this leads us naturally to the second truth. Our identity calls us to something that is visible, like incarnation. Donc ce que Dieu déclare sur nous, c'est pas pour décorer, bien sûr, c'est une mission active, on a un rôle à jouer. So what God declares about us is not symbolic, it is a call to action. Et le sel n'a d'utilité que s'il sale, et la lumière n'est utile que si elle est claire. And salt is only useful if it is used, and light only serves if it shines. Donc si le sel perd sa saveur, comme il est écrit en verset 13, alors avec quoi on lui rendra? Il n'est plus bon à rien. Donc il y a un avertissement quand même là-dedans aussi, solennel. So there is like a solemn warning here when it is said, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything. Donc si on perd notre saveur, notre influence, notre rayonnement, qu'est-ce qui reste de notre témoignage en vrai? But if we lose our savor, our influence, our radiance, what remains of our testimony? Alors, c'est vrai que j'ai bien aimé ce que disait Chuck Smith là-dessus. Il disait, avec force, vous êtes la seule lumière, vous êtes leur seul espoir. Ah, bien sûr, c'est Jésus l'espoir, mais en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous envoie pour être cette seule lumière, lui, et ce seul espoir, lui. And Chuck Smith put it differently as he said, you are the only light, you are their only hope. And yes, God is their hope, Jesus is their hope, but we also have a part to play in this. Et donc on est placé dans ce monde non pas pour nous fondre dedans et disparaître, mais pour impacter justement. Non pour nous cacher, mais pour briller avec vérité et avec fidélité justement, comme Jésus l'a fait. And God has placed us in this world not to blend in, but to impact, not to hide, but to shine with truth and faithfulness. Et si on est honnête, cette identité-là, si elle est réelle,
elle doit porter du fruit à un moment donné. This identity, if it is real, must bear fruit. Non pas pour obtenir le salut, hein, parce qu'il est déjà donné, bien sûr. Mais... Oh, vas-y, pardon. It is not to earn salvation, but salvation was already given to us. Mais justement parce que ce salut-là, finalement, il nous transforme aussi. But because this salvation transforms us. J'aime bien ce qui est écrit en Philippiens 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni discussion, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. And we can see in Philippians 2, verse 14 to 15, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a wrapped and crooked generation. Donc là, le message est très clair. Donc, nous devons garder à l'esprit que notre identité de sel et de lumière, elle est donnée pour servir les autres et aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, n'est-ce pas? So we have to remind ourselves that our identity of salt and light is not just about us, but it is also given to us to be with others, a relationship, and have. And, Yes, of course. On doit garder à l'esprit que notre identité de sel est donnée, et de lumière est donnée pour servir les autres, pour aimer les autres. So we have to keep in mind that our identity of salt and light was given to us to serve and love the others. Le sel ne sale pas pour lui. Si on a un doute, hein, le sel ne sale pas pour lui-même, hein, et la lumière ne s'éclaire pas elle-même. C'est pour les autres. So light doesn't just light for itself, but light is for others, and the same, salt is not just for itself, but it is to give flavor to others. Donc notre identité est aussi une fonction relationnelle, un ministère qui est attendu. So our identity is also like a relational function, like a ministry of presence with others. Donc, pour se rappeler, le sel donne du goût aux autres et il préserve les autres. La lumière éclaire les autres, elle oriente, elle réchauffe aussi. So salt is here to give flavors to others, and light is there to shine and give light to others, also guide those who are lost. Et ça dans tous les lieux où Dieu nous envoie. En famille, dans le travail, dans l'église, dans la société. And this happens wherever God sends us, in our families, in our workplaces, in the church, in society. Je vous donne un exemple personnel. Cette semaine, j'étais en Croatie et je me suis retrouvé avec des gens que je ne connaissais pas. Et je me suis retrouvé à prier avec un frère. Je ne savais même pas qu'il était chrétien avant qu'on aille en rendez-vous ensemble. And I will give you a personal example. This week I was in Croatia, and it happened that I was with a brother, someone I didn't know, that we prayed together. Et c'est merveilleusement bien passé le rendez-vous. Hein. And the meeting went really well. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. And glory to God for everything. Alors, j'aime bien aussi revenir là à ce moment de la prédication sur Jean, verset 20. Jean 20, verset 21, pardon. Donc Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. And we can see in John 20, verse 21, as the Father has sent me, I am sending you. Donc il y a une mission, on est envoyé, on parle de ministère. And there's a mission, it's called like ministry. Donc le sel accomplit ta fonction, la lumière va et accomplit ta fonction.
It's calling us as salt to do something, as light to do something. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous parle à vous, personnellement, enfin à nous. And the good news is it is speaking to us personally. Et tout ça, c'est un objectif suprême, c'est glorifier Dieu. And all of this has one supreme purpose, to Et- glorify God. Et Jésus le dit clairement, hein, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc pour les yeux, et glorifie Dieu qui est dans les cieux. So Jesus declared this, as we read in Matthew 5, verse 16. Let your light shine before others, so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Donc de façon surprenante, c'est donc pas notre image qui compte. So yes, it is not our image that matters. Rappelez-vous, hein, Jean Baptiste mangeait des sauterelles. Hein. And remember John Baptist, he was eating crickets? C'est pas en fait finalement votre nom, notre nom que nous portons qui compte le plus, mais c'est le nom du Père que nous faisons connaître. And it's not our name that we proclaim, but it is the name of the Father that we make known to others. Et plus nous vivons en accord avec ce que nous sommes en Christ, plus Dieu est glorifié. And the more we live in line with who we are in Christ, the more God is glorified. Alors en conclusion, So as a conclusion, vous n'avez pas inventé votre identité. you did not invent your identity. Et on n'a pas à la mériter non plus. d'ailleurs. So you don't have to earn it either. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus-Christ, elle est déjà offerte. Because in Christ, it is already offered to you. Mais, encore faut-il l'accueillir, l'accepter. Et permettre à Dieu de vous façonner aussi. Jour après jour. À l'image de celui qui t'a appelé à être le sel et la lumière. But you also have to receive this gift and allow God to shape you day after day into the image of the one who is called you to be salt and light. Alors, petite exhortation, je vous invite à ce qu'on ne vive plus selon les étiquettes que nous met le monde, So I want to invite you to not live according to the labels of this world. Laisse notre Père céleste te dire qui tu es. So let's make this decision to let our Father to tell us who we are. Et gardez les yeux fixés vers le royaume, et toutes choses vous seront données par-dessus. So keep your eyes fixed on the kingdom. And as it is said in Matthew 6. 6, verse 33, and all these things will be given to you as well. Donc Matthieu 6, verset 33. Il t'a placé là où tu es pour briller, pour préserver, pour révéler, pas par ta force, mais par sa grâce. And God has placed you where you are, to shine, to preserve, to reveal, not by your own strength, but by His grace. Et si ce matin, ce midi plutôt, vous entendez cette voix, And if today you hear His voice, si vous sentez que vous avez résisté à cette identité qui était offerte, de sel et de lumière, if you feel like you have resisted to this identity which is offered to you, this identity of being salt and light, si justement tu réalises que tu t'es caché et que tu as douté ou que tu n'as jamais véritablement mis ta foi en Jésus-Christ, and if you come to realize that you're hiding yourself, or you doubt, or you've never truly put your faith in Jesus Christ, alors aujourd'hui, maintenant, c'est le bon moment. today this is the right time to take this decision. Aujourd'hui, ne repousse pas l'appel, choisis de croire, choisis de recevoir ton identité, ton pardon, ta mission. Choisis de marcher avec Christ et de vivre pour la gloire de Dieu notre Père. So today, choose to believe, choose to receive your identity, your forgiveness, your mission. Choose to walk with Christ and to live for the glory of the Father. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, merci, Père, de ce que tu nous enseignes et que tu nous apportes ta parole, Père, pour nourrir notre âme, nourrir notre esprit. Seigneur, tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu donnes ta parole pour que les choses soient. Tu donnes ta parole pour que nous ayons des points de repère dans nos vies au quotidien, dans les questionnements que nous avons. Quel chemin choisir? Quelle œuvre regarder? Tu es à l'œuvre, Seigneur, dans toutes choses et tu veilles sur chacun d'entre nous. Tu es ce bon berger, Père, qui vient chercher la brebis perdue pour la ramener au troupeau. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu œuvres dans nos vies, à chaque moment, dans chaque épreuve, dans chaque situation. Que ta volonté, Père, soit faite dans nos vies. Fais que nous soyons, Père, et que nous acceptions cette mission de sel, cette mission de lumière que tu nous donnes, non pas pour nous glorifier, nous, dans ces choses, mais que ton nom soit connu, ton nom soit reconnu, et que nous ne soyons pas des obstacles, Père, à tes projets, à ton plan, mais que nous soyons, Seigneur, des outils utiles entre tes mains. Que ton nom, Père, soit glorifié et que les cœurs chantent tes louanges. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen.